est une précision de conduite. Non, c'est pas vrai. J'ai failli l'enculer la voiture. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation avec une magnifique RX7. On va vous la présenter en détail, elle est incroyable. Ah, j'adore. Full LED. La petit démarrage à froid, 100% éthanol. Là on a une très grosse prépa sur la voiture, vous allez voir. Je crois que c'est dans les 550 chevaux. Elle est ultra basse. Et bien ce qu'on va faire pour la vidéo, on va monter dedans directement, on va l'exposer un petit peu plus loin, vous la présenter en détail, petit essai routier. Pour ceux qui l'ont reconnu, on a notre ami Roland, celui qui nous avait déjà présenté pas mal de ses caisses. On avait fait S2000, R33, ouais, c'est ça. On avait fait chez HD Import, Supra, Exact, j'y pensais même les plus. R32, on avait sorti plein de trucs Pas mal de choses, ouais. D'ailleurs, je crois qu'on doit refaire une vidéo avec RH d'un apport. Ouais, on a quelques jouets qui sont en train d'arriver. Allez, c'est parti. Hop là. Pour fermer la portière. Comment qu'elle est ultra basse. Ah ouais, non. Ouais. Pour fermer la portière, tu prends la porte par le montant de portière. Voilà. Ok. Hop là, c'est le soft close. Le soft close, c'est ça. C'est une Rolls Royce, mais. J'avais oublié cette sensation d'être côté gauche et que t'as pas de volant. Elle fait un peu de boucan, les voisins ils doivent être heureux ici. Quand les voisins ils kiffent, je te jure. En fait, je bricole leur voiture quand ils ont besoin. Ah oui, bon, ça va alors. Donc, Ils comme ça. Un avion, le truc là, tout ce qu'il y a. J'avais pas vu. En fait, une RX7 c'est tellement particulier que tu as besoin d'avoir plein d'infos en direct. Là, j'ai mon dashboard. Et tu vois, là sur le dashboard, je peux carrément aller, si je veux, je peux faire ma carto en direct. Je vais pas lancer le truc parce que sinon on en a pour une demi-heure. Mais tu vois, j'ai mes infos de carto en direct, mes tendances à l'allumage, j'ai un peu tout qui se fait. Ici, là, ça me sert de dash pour avoir en direct. Pour moi, l'info la plus importante, c'est la température d'air d'admission qui va dire si la voiture va se brider ou pas. Parce que dès qu'on dépasse les 40 degrés d'admission, elle bride les avances. Ok. À partir de 50, elle se bride complètement la voiture. Je peux enclencher mon launch control. Tu vois là, quand j'appuie sur l'embrayage, j'ai un capteur ici là qui va s'allumer, le CTL qui va s'afficher en vert pour faire du launch control ou du flat shift. Enfin, il y a plein de trucs, pourcentage d'injecteur, le boost, j'ai tout en direct. C'est excellent, ouais, c'est vraiment la voiture bien préparée quoi, là pour piste et tout. Là. Ouais, bah j'ai pisté avec ce week-end. J'étais à Fête-Bretagne, sous la pluie. C'était ma oui, c'est vrai que ce week-end c'était impeccable le temps. Ouais. Moi j'étais au GP Explorer. Le samedi c'était pluie. Ouais. Mais dimanche c'était cool par contre. Ouais, bah. C'est très cool. La petite casquette d'ailleurs. Le monde qu'il y avait, je te jure, c'était pire que Disneyland la queue, c'était incroyable. C'est encore fraîche, elle a 56 degrés d'eau. Et après à 80, je lui enclenche je modifie le ralenti, etc. Puis après elle va être lancée. J'ai un bouton, j'appuie sur un bouton, puis elle se cale et elle arrête de nous faire des saccades comme elle fait là, attention. Là, de toute façon, t'es 100% éthanol là. 100% éthanol et huile. Ok. Elle tourne au mélange de temps parce qu'elle n'a plus de pompe à huile d'origine. D'origine, tu as une pompe qui s'appelle la OMP, c'est-à-dire Oil Metering Pump, et ça envoie de l'huile dans les injecteurs. Là, on dirait un karting le truc, là, on est à ras le sol, c'est impressionnant. T'as pas beaucoup de place, t'es serré avec des baquets qui te calent à mort. Ah bah là, sachant que j'ai mis une doudoune, c'est extra. Là, t'es calé. On va s'arrêter mettre de l'essence parce qu'elle vient de me dire qu'elle est à moitié du plein, il vient de tomber à zéro, ça veut dire qu'elle est dans, il me reste 20 litres d'essence. Et 20 litres, si on fait un petit tour, on va pas avoir assez. Consommation 30 litres. Impeccable. En roulant pépère. Hein. Ah oui, bah c'est elle est super. Elle est ce qu'on appelle Bridgeport, c'est-à-dire que sur le moteur rotatif, alors là tu vas avoir déjà plein de gens, je sais pas si tu as vu ma vidéo avec Jessica Popina. Alors j'ai aperçu, j'ai pas regardé entièrement. Là, à un moment, elle explique que le moteur rotatif et le moteur à piston rotatif, c'est différent. Un moteur rotatif, à la base, c'est un moteur d'avion, c'est le moteur qui tourne autour des pièces. Là, c'est un triangle qui tourne. Et en fait, tu as, comme sur les deux temps, des lumières d'admission et d'échappement, d'accord. Et le Bridgeport, c'est une des préparations les plus extrêmes que tu peux faire sur ce moteur, c'est-à-dire que tu leur rajoutes une lumière d'admission. Et du coup, c'est une voiture qui déteste être bas dans les tours quand elle a cette préparation-là, parce que d'origine, ça se conduit très bien, même en daily. Hein. Il y a plein de gens qu'on avait en daily. Et en fait, dès que t'es Bridgeport, la voiture, elle galère à bas régime, elle s'étouffe, elle bat. Bon, en gros, faut la saigner quoi, la voiture. Ouais, voilà. Elle est faite pour être saignée, celle-ci. Hein. En tout cas, j'adore ta config, surtout la couleur. Ah, la couleur, ouais, c'est rouge. Mathéo qui l'a refaite, parce que quand j'ai récupéré la voiture, elle était toute
Elle était toute épave en fait, la peinture était passée, enfin il y avait... Elle était quand même rouge d'origine. Elle était rouge d'origine. Alors là on a refait le code couleur d'origine sur lequel on a rajouté des paillettes. Tu feras un plan tout à l'heure, tu verras, il y a plein de paillettes dans la peinture. Ouais. Et c'est RMS Auto qui me l'a faite à Nantes. Du coup lui c'est lui qui me fait toutes mes caisses, il m'avait fait ma 32. Là il va faire ma 33 quand je vais retirer le covering et je vais faire la peinture complète puisque j'ai encore la 33 que je garde amoureusement. Mais là tu vois là elle commence à se caler, t'as entendu, elle est descendue. Là, dans quelques degrés, je vais pouvoir lui enclencher avec le bouton AC, on l'a programmé pour enclencher les ventilos. Le bouton AC. Là, tu vois, t'as Alors, c'est pas la clim, hein, c'est. Ah non, il n'y a pas de clim. Ah, j'avais pas vu, il y a encore un autre boîtier qui est là. Ouais, ça, c'est quoi ça, c'est mon boost contrôleur. Donc là, on va se mettre à un bar aujourd'hui. Parce que normalement, je peux aller jusqu'à un bar 6 avec mes réglages. Aujourd'hui, on va se mettre à un bar. On va rouler à peu près à 420-430 chevaux. Mais en fait, là, j'ai mes températures d'échappement. Seulement 420 chevaux. Oh. Ouais, bon, oh non, c'est nul, on va s'ennuyer et tout. Ouais, en gros, grosso modo, maximum, t'es dans les 500 et quelques. Ouais, c'est ça. À un bar au banc, elle avait sorti 471 chevaux. Aujourd'hui, elle est plus dans la même config. On a un peu baissé la puissance parce que ça servait à rien en fait. Sauf ça, là maintenant, actuellement, dans sa config actuelle, à un bar 6, elle sort 550 chevaux. Mais je roule quasiment tout le temps à 0,9, un bar. Après, rapport poids-puissance, ça pèse combien là? On est une tonne 100 d'origine, une tonne 180 d'origine. Là, moi, je pense que ça doit envoyer un minimum quand même. Ouais, elle envoie bien. Bah là, j'ai fait sur piste, j'ai tiré contre M5 CS. Là, on va me dire c'est un mytho, nanana, je connais Internet maintenant. On a les vidéos, on peut prouver. Eh ben, on mettra juste après le petit passage. Je prends M5 CS, Corvette C7 Z26. Sur le trajet retour, on a pris un Cayman S. On s'éclate, c'est une voiture, ça marche vraiment bien. Il y a forcément plus rapide. Hein. Oui, bah forcément, mais. On arrive à la maison des RX7. Mais tant que c'est une voiture qui te plaît, qui te fait kiffer, qui marche, qui est belle. Honnêtement, oh là, ne rentre pas dedans toi. Honnêtement, c'est une voiture qui est assez exceptionnelle. Ah, il y a des éthanol ici, tu vois. Ouais. Bah, tu sais, quand t'as une RX7, tu connais toutes les pompes éthanol de la région. Moi, j'ai tout le temps l'espace en joue, j'y étais juste avant de venir. J'ai sorti la RX7. Tu roules à l'éthanol sur la RX7? Ouais, 100% aussi. Mais on est pauvres. On est vraiment très pauvres. Tu vois là, je vais même faire le rat, je vais mettre 10 balles, j'ai plus. Je vais mettre 10 balles d'éthanol juste pour rouler. J'en ai 2 derrière le siège. Tu prends ton petit bidon de mélange. Et là, tu vois, là, t'entends, là, elle saccade un peu, regarde, écoute bien. Je lui enclenche ça. T'as entendu, elle vient de remonter d'un coup. Putain. Je pense que tu as dû le voir au tableau de bord. Et là, elle vient de se caler en version, ça y est, je suis chaude. Elle est chaude en moteur, elle est pas chaude en boîte ni en pont. Hein. On va quand même rouler avant de tirer dedans. Mais je vais t'emmener sur une petite route sympa. On va se faire une petite route et puis après on va se poser, tu vas voir. Carrément. Et après, on va vous la présenter en détail, tout ce que tu as fait et tout. Vas-y, carrément. 10 balles plus tard. Parce qu'on est vraiment calé là. Moi, je peux pas bouger. C'est joli ça. Le ciel de toit en cuir comme ça. Et c'est reparti. Elle est rassasiée la voiture. Rassasiée, non, j'ai mis 20 balles. Hein. Bon, elle a eu droit à un croque McDo. Elle a eu droit à un petit croque McDo. Hop. Hop. Je mets le harnais. Ah si, c'est une 4 places. Alors, en fait, sur les RX7, les versions européennes sont en 2 places, les versions américaines sont en 2 places, et les versions japonaises, qui sont beaucoup plus petites que nous, ils sont en 4 places. Oui, effectivement, parce que là, faut pas être grand. Là. Ouais, non, là, faut mieux pas être grand. Ouais, c'est vraiment pour un enfant et encore. L'enfant, il a pas de jambes, quoi. Merci. Ça fait kiffer les gens, on a droit à des pouces. Ouais. Il aurait pu me payer le plein au moins. Avec cette voiture-là, je pense que t'es quand même pas mal regardé à mon avis. Bah, ouais, et surtout que j'aime bien être discret. Oui, bah là, c'est. Là, c'est baisé. Là, franchement, je vais pas te mentir, c'est baisé. Après, les gens, ils kiffent, tu vois. Donc, je la sors pas beaucoup cette voiture parce que j'ai pas le temps. Mais surtout quand t'as de la route, je pense, le bruit. Bah, je suis monté à Paris avec, pour le tournage avec Jess. Et bah, tu vois, c'est pas déconnant. Tu vois, je me mets sur les petites routes. Calé à 80. Ça bourdonne quand même pas mal, tu vois, la tête à 90. Ça bourdonne parce que là, en fait, on est pas. Là, elle est encore fraîche, donc la ligne, elle est pas. Une fois que la ligne est chaude, je trouve que ça va. C'est un full tube, c'est quoi que t'as fait là-dessus? Alors, c'est une descente. T'as une descente en 3,5 pouces qui sort du turbo. Après, enfin, des turbos, parce que t'es en biturbo dessus. Et tout ça, je t'expliquerai après le côté mécanique, parce que c'est toute une histoire cette voiture, côté mécanique. Tu as une ligne en 3,5 pouces qui va jusqu'à la sortie et qui descend avec un angle que tu as pu voir, et tu as un silencieux dessus et ça fait un. Tu vois, je mets même pas de gaz là, on est à 10% de pédale. Ça gueule quand même. Ça gueule très sévère, le ciel est magnifique. C'est un très beau décor. Avec les petits phares ouverts, ça ouais, ça. Tu peux les refermer, tu peux les faire. Bon, si je suis bon, on peut les faire des clins d'œil. Attends. J'avais vu un TikTok il y a pas longtemps où le mec il était garé à un feu rouge. Ouais. Et il y a la même qui arrive en face, il se faisait des petits comme ça. Avec des MX5, ouais. Je t'enverrai, j'ai une vidéo où je fais des petits clins d'œil avec, elle est marrante comme tout. Et tu vois, là je me sens bien, c'est mon cockpit. Tu vois, cette voiture quand j'ai acheté, je l'aimais pas du tout. Genre avant, je la roulais, j'étais en mode c'est une pauvre merde, j'aurais pas dû acheter ça, je l'ai payé cher, je suis con et tout. Et finalement,
la préparer à ma façon, parce que d'habitude je prépare mes voitures moi-même, mais en fait quand tu te rends compte du budget que ça prend de préparer soi-même, bah en fait t'as plus envie de le faire. Et du coup, au début je l'aimais pas, j'étais là un peu à force de m'en occuper, de refaire, j'ai refait tout le châssis, j'ai refait les trains, avec pas mal de gens comme Autopassion Factory, RHD Import, Abel, French Dog Kit sur Instagram qui est un de mes meilleurs amis qui entretient mes voitures comme j'ai pas le temps de le faire, parce que dans la vie tu sais t'as soit du temps soit un peu d'argent. C'est ça. Et moi j'ai ni l'un ni l'autre. Et pourtant c'est pas faute d'essayer, mais j'ai ni l'un ni l'autre. Mais t'as les femmes. J'essaye, mais j'ai un peu de mal. J'ai plus de DM de mecs que de femmes quoi. Donc ah merde, ah oui là c'est... Ah, la caisse maintenant je commence à vraiment l'aimer et genre vraiment m'attacher à elle. Elle est quasiment terminée pour le coup là. Il me reste à faire quoi? Trouver pourquoi mes freins ils sont pas comme je veux. Un capot en carbone, enfin un capot ventilé, parce que le carbone je trouve pas ça très joli sur les voitures des années 80. Ouais, tu laisses en rouge. C'est ça, parce que j'en ai besoin pour mes températures d'émission pour vraiment refroidir au maximum. Parce que le rotatif est hyper sensible à la température d'émission. En fait, il déteste le cliquetis, le rotatif. Le cliquetis, c'est l'auto-allumage, l'autocombustion. C'est quand la combustion se fait sans devenir une combustion, mais en étant une explosion. Et là, ça pète. C'est pour ça qu'il y a, tu sais, par exemple, en drift, avec l'anti-lag, ils pètent tous des moteurs, c'est que ça fait énormément de cliquetis et du coup, ça casse les cylindres et ça casse les culasses. Et c'est des moteurs qui sont très sensibles à ça. Alors sur un rotatif, t'as pas de culasse ni de cylindre, hein. T'as un housing et des plates, mais c'est très sensible à ça et ça a tendance à péter les apex, qui sont les segments que tu as dans le virage au genou. Tu as ton rotor qui est comme ça et à chaque angle, tu as un apex. Tu as 3 apex du coup. Et ça a tendance à exploser les apex que d'avoir une mauvaise carto et du cliquetis et une température d'émission élevée. Ta carto, tu l'as fait chez qui du coup là? Alors, quand j'ai acheté la voiture, elle avait un gros papillon qui a été dégagé très vite parce que la voiture était ingérable en bas. Il était dégagé très vite parce que le papillon d'origine est bien branlé. Donc on a dû refaire une carto. Donc là, j'ai le FC Tweak. Donc tu le vois à tes pieds. Là, tu as un boîtier juste en dessous de ta jambe qui est relié au Power FC. Et c'est le DL 600 quelque chose qui est relié directement au calculateur. Et en fait, avec mon logiciel, là, je fais de la carto. En fait, là, si je veux, je peux faire ça. Et tiens, si tu veux. Ah, genre, tu peux modifier ta carto en blanc. Là, je peux la gérer. Donc là, si je lance, tu vas avoir tes tables de carto, etc. qui vont se faire. Et en fait, quand j'ai la voiture, elle tenait pas du tout le ralenti, elle tenait rien du tout. Je devais la laisser chauffer jusqu'à 80 degrés devant mon box. Enfin, c'était un enfer. Et je suis allé chez SC Auto, Simon Cholet qui est adorable. On a passé 2 jours c'est normal, ils sont pas très connus, mais pourtant ils bossent très très bien. On a passé 2 jours sur le banc, on a fait 500 km sur le banc. Ah oui quand même. C'était long. Et en fait, quand on a voulu attaquer la carto, le calculateur était bloqué. Et donc il m'a trouvé un calculateur dans une autre RX7 qu'il avait chez lui qui passait en max sécu. Et il avait un Apexi, on est reparti de zéro, on a dû tout refaire. En 2 jours, ils m'ont fait un travail de fou malade et après j'ai continué moi-même avec mon logiciel. Et là, elle marche vraiment bien. Ouais, donc tu arrives à bidouiller toi-même maintenant ta carte. Je fais mes avances, je fais mon allumage, mon injection. Toi, c'est pas trop compliqué, quelqu'un qui part de rien, qui sait pas faire ça de base. Si honnêtement, si tu pars de rien, tu vas tout péter. Ouais. C'est pour ça qu'il faut des notions minimum. Faut avoir des notions, ouais. Si t'as pas de notions, tu vas tout péter. Après, c'est en pétant qu'on apprend. Hein. Là, les freins, tiens, là, c'est pas phénoménal. Hein. Ce qui est bien avec toi, c'est que j'ai même pas besoin de poser des questions. T'expliques tout en 2 minutes. Là, j'ai appris comment que ça marche en moteur rotatif et tout le tralala. C'est l'habitude. Joli petit son. Bon, ça bourdonne fort. Moi qui habite à une limousine insonorisée double litrage. Ah bah oui, face à RS7, oui, tu vas trouver que c'est vivant. Ah, ça cogne, ça tape, ça vibre, ça tremble. C'est un karting, je dis, j'ai l'impression d'être posé sur la route là. Ouais, bah oui. Alors, pardon avec ta petite Peugeot, toi. T'as une très belle Peugeot. Et en plus, il me fait un signe de main. T'es pas content, le monsieur? Je peux comprendre, il roule en 207. Moi aussi, je serais pas content de rouler en 207. Je vais faire un freinage juste pour voir les freins. Bon, je vais tenir la GoPro à 2 mains, du coup. Ouais, je pense. 0,7, qui nous manquait 0,3 pour commencer à attaquer. Ah ouais. Oh, c'est la dum qu'on entend comme ça là? Ouais. Ah, elle est énorme. Le fiu. Ah, j'adore. Mais t'as vu, ça marche bien, hein? Ah oui, ça marche. Et là, on a pris 0,8. Ah, moi qui ai carto vraiment quasiment peur de rien, je t'avoue que... Bon, j'ai pas peur, mais voilà quoi. Ah, là, on voit... Et là, on n'est pas monté au rupteur. C'est surtout qu'on sent que ça accroche, ça tient le pavé, c'est vraiment un ras-le-sol quoi. Tiens, si tu veux, mets la caméra devant, tu vas voir. Alors là, je mets un petit coup de volant à gauche, t'es prêt? Vas-y. Ah ouais. Coup à droite. Oh putain. T'as vu, elle se jette. Elle se jette directement. Ça, c'est grâce à Autopassion Factory qui m'ont fait une géo mais exceptionnelle. Et depuis,
Avant, elle était pas comme ça. C'est n'importe quoi. Le turbo quand il charge là c'est impressionnant. Hein. Ouais. Là ça envoie. T'as vu que 0 à 70 il est rapide hein. Ouais c'est. Je t'avoue je regarde même pas le compteur, je regarde la route là. C'est n'importe quoi. Bah, ici il y a pas personne. de poignée. Il n'y a pas de poignée. Testé à 33 toute d'origine maintenant. Rien à voir, là c'est rien à voir. Maintenant la tu sens 33. là, les accoups qu'elle te met, c'est. Là, on sent la prépa là. Et on va pas faire peur aux motards, on va respecter. Oui quand on commence à doubler des motos, c'est qu'il y a un problème. Bah j'ai pu tirer contre quelques bécanes et je suis pas dégueulasse. Là, moi avec la RS7 j'en ai suivi une, l'autre jour le mec il m'a fait un pouce à dire putain j'avoue que j'ai roulé un peu vite. Elle fait combien 700 chevaux ta RS7? Un peu plus de 700 ouais. Ok, ça commence à parler quand même. Bah là je t'avoue que paye pas de mine, tu dis oh c'est une petite voiture quoi. Ouais. Ouais je pense que t'en déposes plus d'un quand même là. Ouais je pense aussi ouais. Je pense que tu m'arraches avec ta RS7 hein. Après t'as la boîte automatique. Oui c'est ça le truc, t'as le quattro, t'as tout ça. Ouais voilà, t'es sur un départ arrêté tu m'allumes complètement. Du coup c'est quoi tous ces manos qu'on voit? Alors ici t'as pression d'huile en PSI, pression d'huile, température d'huile, température d'eau, température d'échappement, pression de turbo, pression de turbo. Pourquoi j'ai 2 fois la pression de turbo? Parce que quand j'accélère, au moins je vois par ici et après je peux gérer ici en fonction de ma pression et de mes températures d'échappement, je peux régler mon boost, tu vois. Si je suis trop chaud, je baisse mon boost, si je suis pas assez chaud, je baisse mon boost et en fait je le vois quand je vais regarder. D'accord. Comme ça me permet d'éviter de faire 2 fois le mouvement comme ça. Et à quoi ça sert une température d'échappement? J'ai jamais entendu ce truc là. Alors les EGT c'est hyper important quand tu fais de la carto. Tes EGT ça veut dire si tu tournes pauvre, si tu tournes riche, si tu tournes... Où est-ce qu'on va se mettre? On va aller là-bas. C'est en fait tes EGT, donc température d'échappement, exhaust gaz température, c'est un des trucs les plus importants en carto parce que si tu tournes très chaud, ça veut dire que ton moteur est très pauvre, il ne refroidit pas. Si tu ne refroidis pas, ça veut dire que tu n'as pas assez d'essence qui est envoyée. Et un moteur qui prend des grosses températures d'échappement, ça veut dire que tu vas avoir du quickie, ça veut dire que tu vas avoir un risque de serrer ton moteur. Tu sais comme tes deux temps quand ils avaient trop chaud, ils serraient, enfin tu as plein de risques à rouler avec des... Et puis sur les turbos, tes ailettes, je pensais pas, pour l'échappement, je connaissais pas en tout cas. Première fois que j'entends ça. J'apprends plein de choses, à chaque fois que je te vois, c'est ça qui est génial. Tchatcheur, hein. Lui il veut baiser ma femme. Bah non, t'en as pas. Ah ouais, j'essaie d'arrêter. J'avoue que c'est t'en as eu, bon, ça se discute. C'est quoi du coup ça le... Ça c'est l'AFR, ça c'est le ratio air essence. Okay. D'accord. Les RX7 ça tourne très riche, le Rota 7 ça tourne très riche parce que comme tu as de l'huile dans ton essence, ça va refroidir ton moteur et en fait ta lubrification se fait par ton essence. Ça tient le pavé de fou. Ouais, c'est assez impressionnant. Puis on se rend pas compte mais on prend des vitesses avec ça. Alors moi qui aime pas la vitesse, à chaque fois je suis là, je fais oh putain. Bah là c'est même pas que tu roules vite, là c'est le côté accélération qui est impressionnant. Ouais bah de toute façon je suis obligé de tenir la GoPro, je pense que la vidéo là, elle va être en train de trembler de partout. À l'époque elle avait sur la vidéo de Jess elle avait sa boîte longue, là je l'ai mise en boîte courte, j'ai changé la boîte, elle avait pas tout le tryharder fait, il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore faites. Bon c'était il y a 2 mois mais je passe beaucoup de temps à la bricoler celle-ci. On a trouvé une petite place pour vous la présenter. J'adore tes petits rétroviseurs. Ah c'est des Ganador. Ça aussi je vais te raconter parce qu'il y a toute une histoire de carrosserie sur chaque truc. Il y a une petite histoire. Sur chaque truc. La vidéo va durer 2 heures les gars. 8 heures. 8 heures. On dort ici, tu commandes un domac, on va manger. Je sors du Burger King. Chanceux, j'ai la dalle. C'est quoi cette poignée là? Ah les poignées sont dans les portières. Ouais. C'est original et en même temps c'est bizarre à la fois. Ouais. Oh la vache. C'est très bas. Je suis toujours en vie. Alors ouais, faut la prendre et là vraiment tu la claques. Voilà. C'est une voiture qui a 30 ans. Ouais voilà. Tu sais, tu te dis une voiture comme ça, je vais pas lui faire trop mal, mais en fait ici tu la défonces. Faut la défoncer. Je t'enverrai en vidéo, l'échappement il est comme ça, il est vers le bas parce qu'il y a une raison, c'est qu'en fait quand tu lâches les gaz, je sais pas si tu as entendu plusieurs fois, elle a dit you are too rich, you are too rich. Et en fait pour refroidir les gaz d'échappement justement et refroidir le moteur, on a un enrichissement qui se fait, donc un enrichissement c'est à dire qu'on envoie beaucoup de carburant dans l'admission et du coup elle flamme à mort derrière, mais genre elle flamme, on a une vidéo elle fait 15 secondes de flamme sans s'arrêter. En fait les RX7 ça fait des flammes même d'origine, mais d'origine tu décatalyses, ça crache de partout. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Je te jure que ouais. Ah, elle gueule fort quand même. Elle gueule très fort. Par contre, la couleur là, avec le coucher du soleil, elle est vraiment on a trouvé un bon spot là. Ouais, je vais faire quelques photos après. Pas du tout où on est, mais. Moi non plus. C'est à côté. Je vais pas te mentir, mon non plus. Tiens, on a carrément mangé une feuille. Hop là. Même ça, des petits feux comme ça, c'est très bon. Ça, c'est d'origine, hein, le pare-choc, tout ça. Ah non, rien du tout. C'est sur un kit feed. Elle avant, elle arrière feed et le pare-choc avant c'est un Night Sport.
C'était un préparateur des années 90 et celui-là c'est un original. Ils sont reproduits aujourd'hui, mais lui c'est un original. Et en fait quand j'ai eu la voiture j'ai eu un accident avec. Le premier accident de ma vie, la première fois que j'ai tapé un truc avec une caisse. Et j'ai explosé tout le pare-choc. Donc Mathéo me l'a refait, là il n'y avait plus rien ici. Et le gars qu'on a croisé à la pompe, on s'est rencontré le jour où j'ai eu l'accident, j'avais éclaté, donc tout ça il était coupé en deux ici. Ouais. J'ai tapé un trottoir en roulant à 20 km/h, j'ai un camion qui est passé devant qui avait envoyé de la merde. À 20 km/h mais à 200 km/h. Non, j'étais à 230 km/h, pardon, c'est pour les femmes. Non, j'étais à 20 et puis en fait j'ai perdu l'avant à 20 km/h et puis je me suis enterré dans un trottoir. Donc qu'est-ce qui change par rapport à un origine? C'est les gros, les prises d'air, tout ça, tout ce qu'on voit, tout, ça n'a rien à voir. Tu regarderas sur Google, tu mettras RX7 FD, tu vas voir d'origine et celle-ci ça n'a rien à voir du tout. Ok, bah je mettrai une petite photo d'origine. T'as les ailes larges, donc elles feed, plus 25 de mémoire. Donc elles feed qui sont en fibre, hein, mais c'est des vrais. Avec des vrais du coup la rainure. C'est ça, ouais. C'est vrai que ça fait très joli ça de voir le pneu comme ça ressortir, j'aime bien. Et en plus tu vois que ça suit la portière et c'est d'origine ce galbe là. En fait ça revient dedans. Et en fait quand tu la regardes de loin, bon là elle est pas lavée, elle est dégueulasse, mais tu vois le trait qui revient dedans. Ouais, c'est stylé en vrai. Ouais, j'adore. Mais par contre, c'est chiant à l'arrière du coup. À l'arrière, feed aussi, ouais, feed donc le préparateur qu'on va avec Cédric du Courage d'un rapport. On part au Japon en mai ou en avril, le rêve de ma vie. Et on va aller chez Feed et je pense que je vais ramener des éléments de celle-ci que je vais faire signer par l'équipe de Feed qui ont créé les RX7 les plus terrifiantes de l'histoire. Pour expliquer, Feed du coup c'est un préparateur japonais qui était dans Best Motoring qu'on voyait beaucoup. Genre là les mecs qu'on voit sur TikTok, là, le chinois qui découppe à la meuleuse des Porsche par exemple, ça, genre le pas, délire, non, pas ce genre de délire. Non, c'est pas pareil. Okay. Eux ils faisaient des caisses de course qui tournaient à Tsukuba. Et dans Best Motoring, dans des Toge, etc. Et c'était les meilleurs préparateurs de l'époque sur les FD. Ils faisaient tout et n'importe quoi, ils se faisaient des prépas monstres. C'était des monstres. Là, je dis aux gens, allez, je peux pas vous expliquer, allez regarder. Vous tapez Feed RX7 sur YouTube et vous verrez, c'est exceptionnel. Okay. Et c'est mon préparateur préféré. Et pourtant, de base, je suis plus Skyline que RX7. Mais Feed, ça a toujours été mes préparateurs préférés. Donc on a les ailes arrière Feed aussi. Donc ça c'est rifté directement rifté, sur la ouais. carrosserie. Rifté, ouais. Enfin là ils sont vissés, on a mis des inserts derrière, comme ça je peux les démonter quand je veux. Même pas un petit joint de Sika quelque part? Si, dans les vis. Ah bien. Ah oui, regarde, on les tout petits. Il y a des petits joints. Aileron. Tu sais qu'après ça c'est irréversible, ça j'ai jamais compris ce truc là, moi je pourrais pas faire ça. Moi qui aime bien mettre des vis un peu partout, ça tu sais qu'après t'es obligé de le garder à vie ce kit quoi. Ouais mais il est trop beau. C'est vrai. Et puis s'il faut... L'argument était très valable. S'il faut on retire les ailes, on ponce, on soude, on referme. Ouais c'est ça. De toute façon tout se refait, hein. Et puis on retrouve deux ailes d'origine sur une voiture accidentée et puis fin de chantier. Hein. Sur la partie arrière du coup, pare-choc, tout ça, non peut-être alors le pare-choc lui est d'origine, parce qu'il est très joli d'origine. Ça c'est le logo ça? Ouais, alors parce qu'en fait c'est pas une Mazda, c'est une Effini. Effini c'était la version luxe de Mazda au Japon. Ok. Et donc c'est une Effini RX7. Qui a rien à voir avec Infiniti. Non, Infiniti c'est Nissan. Toyota je crois, non c'est pas... non c'est Lexus Toyota. Infiniti c'est Mazda, c'est la V35 etc. Pas en France, ça n'existe pas ça non, en France ça n'existe pas. En fait la voiture, il y a 5 ou 6 appellations commerciales pour la voiture, enfin, c'est un bordel. C'est un bordel. Du coup t'as le pare-choc, t'as le diffuseur Liberty Walk, que je sais pas si j'aime bien ou que j'aime pas. Je suis pas sûr de bien l'aimer. J'aime bien le dessous, mais ça sur le côté ça fait trop genre rajout je trouve. Ouais je trouve aussi, c'est pour ça que je suis pas fan, mais en fait je trouve pas de diffuseur qui soit joli. Et les pare-chocs arrière font griffe vers le bas, ouais, ça va. Ouais. Bah l'autre jour je l'ai perdu en montant à Paris. Il s'y frottait derrière. Ah oui d'accord. Il frottait par terre. Ah puis avec le silencieux qui est posé dessus, ouais. Ça doit chauffer un petit peu quand même. Bah en fait il est silencieux, ça va, il est pas très assis là, il est bouillant. Des petites larmes qui coulent. Oh bah ça va. L'aileron c'est un aileron d'origine. Alors pas de cette version là parce que RX7 t'as plein de versions différentes du RX7 et celle-ci c'est un aileron de RX7 Spiritaire ou Typer. C'est les dernières phases après 99. Bah, tu dis c'est les seuls qui font des trucs d'origine tuning mais qui passent. Ouais bah ça ressemble vachement à un aileron de 33. Sur ma 33 j'ai pareil les mêmes montants, les mêmes plaques. Je sais pas si tu te rappelles, on avait expliqué sur ta vidéo que c'était le GTR marqué là. Exact. Même plaque et en fait et celui-là c'est un vrai, donc c'est un plastique, c'est pas un fibre, donc tu peux y aller. Et en vrai c'est dur à trouver, c'est très dur à trouver. C'est peut-être les feux qui... Les feux c'est des dépôts, c'est des pots, ouais. C'est pas des feux d'origine, j'ai les feux d'origine à la maison. Tu peux allumer les veilleuses qu'on voit Ouais, bien sûr. Qu'on voie, ça se dit ça Convoyam. Ah ouais, c'est très joli. Ça, c'est à quoi ça me fait penser Vas-y. À ma voiture. Ouais, c'est vrai. Ça ressemble à des feux de RS6, RS7. Ah, sympa ça. Ouais, c'est des feux tuning mais qui sont en fait, ils sont des années début 2000 ceux-là. Ok. Donc et du coup dans le milieu ça s'allume aussi? C'est un feu stop? Ouais, attends. Hop, je sais même pas s'il va s'enclencher. Si, ah ouais, si, tout allumé c'est classe. Là, tout est allumé? Ah, franchement, c'est propre. Ok, ça je valide. Les RX7,
Ça a une gueule que je trouve exceptionnelle. T'as plein de versions du RX-7. Celle-ci, c'est une type RB. Ok. Donc moi qui ai une Skyline à côté et qui avait une Skyline. Quand je l'ai acheté, j'avais 2 Skylines. J'en ai revendu une parce que j'en avais pas l'utilité. Donc un RB, c'est marrant parce que c'est le moteur des Skylines. En fait, t'as des versions type R, t'as des versions RB. Enfin, t'as plein de types de versions. Les plus rares, c'est la RZ et la Spirit Air. Ok. Moi de Spirit Air dessus, j'ai un aileron et la boîte. Que grâce à Fuku au garage, parce que j'ai explosé ma boîte sur le banc, j'ai pété la synchro de 5. Du coup, ma boîte, je pouvais plus passer les raps. Enfin, c'était un enfer. C'est pour ça que dans la vidéo de Jess, tu la vois qui galère à passer une 3. C'est qu'en fait, c'est pas sa faute, c'est la boîte. D'accord. Et là, on est passé sur un shifter de chez Amemeya, qui est un autre préparateur japonais, le concurrent de Feed. Il y avait Feed et Amemeya qui se faisaient la guerre dans les années 90. Et du coup, j'ai un shifter de chez Amemeya que j'ai galéré à trouver, mais vraiment galéré à trouver. Et j'ai la boîte de Spirit Air. Niveau châssis, parce qu'il y a plein de trucs aussi qui ont été faits sur le châssis. D'accord. Tous les trains sont en polyuréthane. En fait, d'origine, les RX-7, elles sont rotulées. D'accord, donc tu as des rotules un peu partout. Et je crois que là, si tu regardes en haut, tu peux voir, attends, par en haut, je crois, tu vois le blanc. Je sais pas si tu vas le voir, non, tu vas galérer à le voir. Mais tu as les trains qui sont en polyuréthane et tu as tout ce qui est rotulé. Là, tu vois, ma rotule, c'est une hard race, tu vois. Et je suis passé en hard race un peu partout. Et train arrière pareil, soit du rotulé hard race, soit tout ce qui est monté en cylindre bloc d'origine, c'est en cylindre bloc renforcé polyuréthane blanc. Ils se déforment pas, ils sont vraiment faits pour la piste. Sur route, c'est pas très confortable. D'accord. Les freins sont neufs. Les fameux nouveaux freins qui freinent pas. Ok, mais c'est quoi? C'est du Brembo? C'est quoi? Non, c'est du Mazda d'origine, mais une version un peu plus grosse que ceux que j'avais d'origine moi. Mais en fait, c'est les plaquettes, le problème, elles ont glacé et du coup maintenant, ça c'est mort. j'arrive pas à les ressortir. Les petits disques avec des rainures et tout. Disques rainurés, les jantes c'est des Rota parce que sont super belles, j'adore ce modèle-là. Je me suis fait insulter sur TikTok en me disant t'as une caisse à 60 000 € mais tu mets des Rota. J'ai dit oui mais je fais de la piste et en fait ça fait fusible quand je pète donc tant mieux. Au lieu de payer des jantes à 4 000 €. Ouais, j'aime bien, même le côté blanc, ça se marie bien. Ah, le blanc j'adore par contre, si je devais changer de jantes ce serait les mêmes en blanc mais moi c'est juste les étriers en rouge et les goujons, pourquoi bleu? Alors ça c'est une petite histoire, c'est les lug nuts, ils sont super connus mais en même temps ils sont introuvables. C'est des Project Mu, qui est un préparateur japonais qui fait des freins et d'autres pièces et en fait ils ont un lug nut qui est donc lug nut c'est l'écrou de roue et en fait qui est en 7 pans. C'est pas 6 pans et en fait tous les écrous sont anti-vol et avec il te file une clé spéciale que j'ai pas perdue et en fait tu as une clé spéciale pour pouvoir sortir les écrous. Et en fait, ils sont rares et j'en avais. À l'arrière, j'en ai pas. Ça, c'est l'ancien propriétaire. Ouais, c'est un petit détail du coup cool. Mais... Tu disais 60 000 balles la voiture? Non, moi je l'ai pas payé ce prix-là. Ah oui. Mais là, en gros, là, tu devrais la vendre. Ça vaudrait combien? En fait, t'as tous les prix. T'en as qui vont les mettre à 80, d'autres à 30, d'autres. Enfin... Ouais, c'est. Et en fait, par rapport à la fonction de la prépa, ce que t'as mis dedans. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'auras à la vendre. Toi, tu l'estimerais à combien? Je le mettrais à 50 000 €, je pense. Okay. 50-55 000. En fait, tout est neuf dessus. Tu sais que je sais que le prochain mec sera pas embêté avec. Ouais, voilà. Après, je compte pas la vendre parce que c'était un rêve de gosse et. C'était un rêve de gosse et puis voilà, sauf si j'ai des problèmes financiers, je la vendrai pas. Parce que pour moi, mes deux voitures de rêve, c'était une R33 et une RX-7 et j'ai une R33 et ma RX-7. Donc, sur la RX-7 de base, tu as 2 turbos qui sont ici. Donc 1 et 2. Okay, là, on est sur un système de biturbo aussi. Beaucoup de gens les passent en single. Mais en fait, le problème du single, c'est que... Voilà, on va encore m'insulter dans les commentaires, comme d'habitude. Le mec est dépité, tu sais. J'en ai marre d'internet. Insulter en commentaire. L'autre avec son gros nez, il dit que des conneries. Super les gars, merci, on se soutient. En fait, les single turbo, j'en ai essayé plusieurs en single et en fait, je trouve que la poussée, elle est soit trop en haut, soit trop en bas, soit trop... Enfin, je sais pas, je suis pas fan du comportement en single. Après, c'est le plus efficace, soi-disant, aujourd'hui. Après, là, avec le biturbo BNR, donc là, j'ai 2 turbos qui sont pas d'origine, qui sont des turbos qui ont été hybridés. D'accord. Qui sont beaucoup plus gros que d'origine. Les 2 turbos BNR, t'as eu la réponse au gaz, tu touches le gaz, ça fait baba. Ouais. Donc, ça marche très bien. Je pense que oui, si je les pète, je passerai sur un single turbo, mais je saurais honnêtement pas quoi mettre. Je me renseigne, mais je trouve rien de... Donc ça serait mieux de passer sur un gros turbo que 2 turbos alors. Ouais, en fait, capituler un peu. D'origine, tu as 2 turbos qui sont séquentiels. En fait, tu vois, ici, là, il n'y a rien. Là, il y a un gros vide. Tu vois, là, ici, c'est vide, je peux mettre ma main. Sauf qu'en réalité, d'origine, tu as tout un système de dépression et de durite qui s'appelle le rat nest. Le nid des rats. Parce qu'en fait, tu as tout le contrôle de séquentiel, de solénoïde des 2 turbos. Parce que tu as un turbo qui va commencer à souffler en bas. Et après, il y a un deuxième qui va prendre le relais en haut. Et le deuxième va prendre le relais en même temps parce que c'est un bordel à la conception. Tu as un rail d'injecteur, 2 rails d'injecteur. Tu as 2 rails, tu as 2 injecteurs pour les bas régimes et 2 injecteurs pour les hauts régimes.
Donc en fait, au début, tu as 2 injecteurs qui envoient, puis après, tu as les 2 autres qui vont rejoindre les 2 premiers injecteurs. Et les deuxièmes s'enclenchent en même temps que le deuxième turbo. Okay. Donc là, tu as une grosse poussée d'un coup, mais le problème, c'est que c'est un nid à problème. Tu as tout le temps des emmerdes. En fait, le Ratnet, là, je pense à... En gros, ça simplifie la chose. Ça. En fait, sur une RX-7, moins tu as de trucs, plus c'est simple. Tu vois, de base, ici, tu as tout le système de bobines qui est caché en dessous. Moi, elles sont déportées ici en bas. Et de base, on a 3 bobines, 2 pour... Parce que en fait, aussi, tu as 4 bougies. Pour 2 rotors, tu as 2 bougies en haut, 2 bougies en bas, tailing, leading ou l'inverse, je sais plus. Et en fait, tu en as une qui envoie sur 2 bobines, sur 2 bougies, et une qui envoie par une bougie. Donc en fait, tu as 2. Donc c'est un peu compliqué. Là, c'est des bobines IGN1A, ça s'appelle. C'est des bobines qui sont réputées. Parce qu'en fait, de base, sur RX-7, tu les fais quasiment tous les 10 000 bandes, tes bobines. Ça coûte cher. Effectivement. Donc là, bobines IGN1A, elles sont déportées. Elles sont en train de prendre de l'air frais tout le temps pour pas chauffer. Injecteur, là, du coup, il n'y a plus de système de séquentiel. Il n'y a plus rien. Vraiment plus rien. Là, tu es vraiment juste des gros injecteurs. 1200 cc en primaire. Donc les petits injecteurs, c'est des 1200. Et les gros, c'est des 2600. Parce que t'imagines 2600 de capacité de remplissage énorme. Quand je vois la taille du tuyau là. Ouais, alors ça c'est juste pour récupérer les vapeurs d'éthanol. Ça c'est juste pour ma catch can. Ah oui, c'est pas, non, pas l'arrivée d'éthanol. Non, l'arrivée d'éthanol est ici. Oui, bon, c'est déjà pas mal. Et t'en as 2. C'est presque pareil. Hein. Et t'en as 2. Après, comme je disais, les RX-7 sont super sensibles à la chaleur. Donc là, tu as un échangeur V-mount, ça s'appelle. Donc là, ça c'est juste pour le turbo, d'accord. Faut pas se moquer de ça. On a fait un test pour voir si ça servait vraiment sur les températures d'admission. Et putain, étonnamment, ça sert beaucoup. Ah ouais. Ouais, ça m'a réduit mes températures d'admission de quasiment 5 degrés. Bah, et pourtant, c'est de l'alu, ça. C'est une espèce de scotch alu. Ouais, c'est un truc par chaleur en fait. Tu as l'échangeur, d'accord. Donc tes turbos, ils soufflent l'air ici. Donc ils aspirent par ici, l'air ressort par là, ça va dans l'échangeur, ça revient ici, donc ça refroidit ici, ça part dans l'admission, ça fait brap. Là, tu as l'échangeur qui est là, donc on prend ma main, c'est l'échangeur, et tu as le radiateur qui est, j'ai la main dégueulasse, qui est comme ça. Donc comme ça, l'air arrive et va aller dans l'échangeur et dans le radiateur. D'accord. Quand tu le vois ici, tu vois que le radiateur, il est aussi penché en V. Donc ça s'appelle un montage V-mount. C'est hyper commun sur la RX-7, c'est le meilleur moyen de les refroidir. Pour refroidir encore, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle de refroidissement, tu as 2 gros radiateurs. Tu en as un ici, tu le vois là derrière, et tu en as un deuxième ici. De chaque côté. 2 radiateurs d'huile Cetrab qui sont gros comme ça, comme ça en hauteur, et épais comme ça. Je dépasse pas, même sur circuit, j'ai pas dépassé les 90 degrés d'huile. Donc okay. Très bien. Donc efficace quoi. Ouais, et ils sont même pas thermostatiques, comme j'ai sur la 33, où c'est un thermostat qui va gérer quelle température tu mets. Tout ça, c'est toi qui as tout changé. Non. Quand même la base. J'ai vraiment plus le temps et j'ai vraiment plus l'envie de faire des prépas. J'ai acheté, le moteur venait d'être fait, il y a 10 ans, mais en fait il avait 4000 km, parce que comme je te dis, c'est une sortie de grange, le propriétaire Jonathan l'utilisait plus du tout. Okay. Il s'en est pas servi. Là, je crois qu'entre les 2 derniers contrôles techniques, elle a pris genre 150 km. Ouais, donc tu avais juste la bonne base pour après bonne base moteur et améliorer les choses. Quoi. Ouais, j'ai refait beaucoup de choses. J'ai refait beaucoup de choses, mais en fait il avait fait un très bon travail, donc j'ai pas non plus. Oui, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, c'est ça. Okay. Les grosses pièces vraiment qui ont été modifiées, rajoutées. Le petit. La petite chaussette. Voilà, elle est sur tous mes véhicules. Voiture, oui, la 32 dans la 33 sur ma moto, c'est pareil. Ouais, ça c'est toutes mes caisses sont ça. Mais pour dire gros injecteur, gros turbo, gros refroidissement et gros allumage. Comme ça au moins t'es sûr. Grosse pompe, très grosse pompe dans le coffre. On est sur du quasiment 600 litres par heure en débit de pompe. T'as des cales de roue à l'arrière? Parce que le départ il est énorme, je le trouve. Ouais. J'ai des cales de roue à l'avant et à l'arrière. Ah oui, j'avais pas vu, bah si, elles sont là. T'as du, je sais pas, 4 cm ça ouais, parce qu'elle est élargie de 25 de chaque côté. Ça va pas être pire que le Taxi 5, lui c'était élargi de 8 de chaque côté. 8 cm de chaque côté? Ouais, élargi de 16 au total. Putain, on va faire le petit coucher de soleil, ça. Ouais, là je fais ma petite photo, tu vois. Ouais, bah allez, ça sera posté sur Insta. D'ailleurs, les amis, je vous balance son petit compte Instagram en description. Pour mais le mien est RHD Import. Hein. Et on n'oublie pas RHD Import. Toujours. Ça a l'air d'être très petit à l'arrière, par contre, dans le coffre. Non, t'as un vrai coffre en vrai. T'as un vrai coffre. Hop là. Ah oui, effectivement, ouais, c'est. Bah, tu mets pas un gros truc dedans, mais non, ça reste quand même assez. Tu mets ta boîte à outils. Là, j'ai mon système d'essence ici qui a été déporté. Tu vois, j'ai mon colis qui vient de se barrer. C'est pour ça que c'est plus l'essence dans la caisse. Ah oui, c'est ce qui me semblait que ça sentait un petit peu l'éthanol. Ouais, bon, ça va. Ouais, on aime bien. On aime bien l'éthanol. Je suppose que les vérins ne fonctionnent plus. Bien sûr que si. Ah oui, d'accord. C'est un soft close, on t'a dit. À un moment. Oui, bah elle a 30 ans. Oh, l'antenne, elle monte au moins? Non, elle est débranchée. Ok, super. Ouais, elle a 30 ans. Elle a 30 ans.
Et puis pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette voiture? Achetez-en une si en fait tout le monde a peur du rotatif à cause de la RX-8, mais en réalité le rotatif c'est un super moteur. Qu'est-ce qu'on se fend la gueule avec? À travailler c'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué qu'une autre voiture. Je pense à Valentin qui vient de récupérer la sienne, il a explosé un solénoïde. Il l'a refait, je pense à Billette qui lui a refait son moteur sans aucune connaissance, il a tout refait là en 2 mois, il nous a torché un rebuild, ça se fait super bien. C'est hyper attachant, faut pas en avoir peur, ça marche bien, c'est fiable d'origine, c'est très fun. Et c'est très beau, c'est vrai qu'il faut le dire, elle a une courbe, elle a une courbe petite coupée qui est très 30 jolie. ans, ouais, c'est vrai qu'elle a rien envie aux nouvelles. Ouais, c'est une caisse qui est vraiment exceptionnelle. Au début je l'aimais pas. Le pailleté que tu me disais tout à l'heure, ouais, tu vois bien la voiture, tu vois surtout qu'elle est pas lavée. Je sais pas si en vidéo on va le voir, mais waouh, c'est super joli. Tiens, attends, si tu veux. Là, ouais, tiens. Par moment, on savait pas comment je mets la caméra, mais c'est très pailleté, ouais, c'est très beau. Avec le soleil là, peut-être. C'était une tentative de Mathéo, il a dit tiens, j'ai jamais fait, je vais essayer, puis finalement, il s'est fait kiffer. Non, elle est super belle la config. Ouais, elle est vraiment cool, je l'adore. Donc là, prochaine étape, il te reste quoi à faire? Ventiler le capot, même si je trouve ça moche, il me faut plus de refroidissement. Genre quoi, une prise d'air par là, quoi, un truc ouais, je sais pas, honnêtement, je saurais pas te dire, j'aimerais bien trouver un truc qui fasse discret. Surtout le plus important c'est régler mes essuie-glaces parce que là j'essuie le joint de pare-brise. Impeccable. Juste profiter avec, tu vois, ça fait là 5 décembre, ça fera 1 an que je l'ai. Le but c'était de la restaurer en 6 mois et de la faire rouler. J'ai réussi. Le but c'était de lui faire une journée circuit avant 1 an de possession, j'ai réussi. Donc maintenant, on a réussi parce qu'on est beaucoup à avoir travaillé dessus. Bah je pense, ouais. Et on verra bien. Hein, tu vas pas trop chier pour la plaque carrée comme ça là-haut? Non, l'autre jour je me suis fait arrêter, le policier il m'a dit je suis super content parce que j'avais jamais vu une RX-7 de ma vie. Ok ouais, donc ça fait plaisir. Non, la police, nous ils sont super gentils, puis comme je fais jamais l'idiot avec, l'avoir en 1 an j'ai fait 4000 bornes avec. Donc en fait, juste envie d'en profiter, j'ai envie de rouler, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de la préparer, maintenant je veux juste rouler avec. Je te jure, j'ai toujours le sourire quand je la sors, sauf quand elle est en panne. Plus qu'à kiffer. Bon les amis, on va se quitter sur ces belles images avant que le soleil se couche totalement, on ne verra plus rien dans quelques minutes. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez bye.